BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Ce sommet qui approche dans maintenant 2 semaines et 1 jour, ce sera au Palais d'Iéna, au siège du Conseil économique, social et environnemental, sommet BFM Patrimoine en partenariat avec la CNCGP. Si vous souhaitez y participer, vous professionnels, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire sur notre site bfmbusiness.com bien sûr. Les meilleurs experts se retrouveront à ce sommet, parmi eux bien sûr 1, 2, 3 IM. Xavier Antonoz, le président d'1, 2, 3 IM est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. On vous connaît pour investir dans les entreprises, mais vous proposez aussi une offre spécifique sur l'immobilier, l'un des grands enjeux aussi pour cette transformation de la France peut être nécessaire. Investir en immobilier grâce à vous. Ma question va vous paraître peut-être naïve, mais il y a déjà 1001 façons pour les particuliers, les gens qui nous écoutent, d'investir dans l'immobilier. Pourquoi le faire à travers votre offre chez 1, 2, 3 IM ? Tout à fait, effectivement, l'immobilier, c'est le placement préféré des Français. Il existe sous différentes formes. Sa forme la plus commune, c'est l'immobilier de rendement. On achète un bien physique ou à travers de la pierre papier qu'on va détenir et on va attendre un rendement qui va se situer entre 3 et 6, 5, 6% s'il y a un peu de leverage. Ça, c'est de l'immobilier traditionnel. Nous, depuis 2010, chez 1, 2, 3 IM, donc vous l'avez dit, notre métier, c'est d'investir au capital d'entreprises non cotées, d'accompagner des entrepreneurs. Et depuis 2010, qu'est-ce que nous faisons ? Nous accompagnons des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs du secteur de l'immobilier, des promoteurs immobiliers. Ces promoteurs immobiliers, pour beaucoup, ils sont en croissance depuis une dizaine d'années parce qu'il y a une forte accélération des mises en construction ces dernières années. Ils ont besoin de fonds propres pour développer les projets qu'ils ont acquis, et ces fonds propres, comme tous les entrepreneurs, à un moment ils sont limités, ils ont besoin d'un partenaire financier qui va co-investir avec eux, qui va prendre un risque en capital dans la promotion immobilière, et c'est ce que nous faisons chez 1, 2, 3 IM, c'est ce qu'on appelle du private equity immobilier, donc c'est pas du rendement, c'est vraiment une activité commerciale, on va financer de la construction pour de la revente, c'est une activité achat-revente. Et vous le faites à quelle hauteur ? Quels sont les montants que vous avez pu investir jusqu'ici dans l'immobilier ? Alors, beaucoup progressivement. Aujourd'hui, à date, les chiffres d'1, 2, 3 IM, c'est 150 millions d'euros à date investis dans le secteur de la promotion immobilière. Donc, à la fois à hauteur de 30% chez des promoteurs, donc on apporte des fonds propres directement chez le promoteur, et surtout à hauteur de 70% sur les promotions en elles-mêmes. On fait de la co-promotion, mais il y a une forte accélération puisque l'année dernière, c'est 25 millions d'euros investis par 1, 2, 3 IM, levés et investis, et cette année, ça sera l'atterrissage 2018, 50 millions d'euros levés auprès d'investisseurs privés qui nous font confiance sur cette thématique qui est forte, et donc 50 millions d'euros apportés sur le sujet de la promotion immobilière. Pourquoi les promoteurs cherchent de plus en plus à se financer par des capitaux privés aujourd'hui ? C'est parce que les financements bancaires, par exemple, sont de plus en plus difficiles pour eux à trouver aujourd'hui ? Non, pas du tout. Non, ils ont toujours accès au financement bancaire dans de très bonnes conditions. Comme tout le monde le sait, les taux sont bas. Le financement, pour faire simple, d'un projet de promotion immobilière, c'est 10% de fonds propres, 90% d'effets de levier, donc de dette bancaire. Néanmoins, sur ces 10% de fonds propres, la mentalité des promoteurs a changé, et ils ont compris que accompagnés d'un partenaire financier, ils pouvaient aller 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Parce qu'à l'époque, ils mettaient tous leurs fonds propres sur 1 ou 2 opérations. En nous faisant une place à leur côté, ça leur permet d'investir eux-mêmes sur 3, 4, 5 opérations en même temps et de mettre beaucoup plus d'argent au travail. Ce qui est très important parce qu'on manque de logements en France, c'est Alain Dinin, l'un des grands promoteurs français ce matin, qui tirait la sonnette d'alerte pour dire attention, on ne construit pas assez. Si on poursuit à ce rythme de 400 000 nouveaux logements par an, ce sont des millions et des millions, 10 millions, dit-il, de Français qui auront du mal dans les prochaines années à accéder au logement. Donc il y a aussi un enjeu derrière sociétal, dans le financement de la construction et des promoteurs aussi, les aider dans leur œuvre globale. Complètement, c'est ce que l'on cherche à faire chez 1, 2, 3 IM. On l'avait fait sur l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie, souvenez-vous, sur l'industrie de la santé, des EHPAD. C'est ce que l'on fait aussi sur le secteur de l'immobilier. C'est une forte tendance chez nous que l'on a identifiée depuis 2010, d'un besoin de logement important, donc un besoin en fonds propres de ces acteurs qui vont construire ces logements, donc de ces promoteurs. C'est ça, besoin de financement, sinon les prix vont sans cesse s'envoler, et c'est aussi un enjeu d'accessibilité pour ceux qui veulent investir et acheter dans l'immobilier. Quel type de promoteur, alors pour rentrer dans le concret, là, dans le dur, quel type de promoteur est-ce que vous financez chez 1, 2, 3 IM ? Alors, un peu les mêmes types d'entrepreneurs qui nous intéressent quand on finance des PME. C'est-à-dire
pas les trop petits et les trop gros, on les intéresse pas. Sur les promoteurs, effectivement, les grands promoteurs nationaux, ils n'ont pas besoin de nos financements. Ils ont les fonds propres, ils ont la solidité financière qui leur permet d'investir tout seuls. Les petits nous intéressent pas parce que trop risqués, pas l'habitude de traiter avec des financiers, trop confus et trop opaques. Donc vraiment, ceux qui nous intéressent, c'est des régionaux, des beaux départementaux, des régionaux, la Ligue 2, qui ont... Faut pas dire les moyens, faut dire la Ligue 2. Les moyens, c'est pas qui ont les ambitions de passer en Ligue 1. C'est ce que l'on fait sur la PME. Un autre métier, c'est d'investir dans les PME pour leur permettre de franchir le cap et de devenir des ETI. C'est la même chose chez les promoteurs. Donc c'est vraiment des promoteurs qui vont construire entre 2 et 300 lots par an jusqu'à 1000-1500 lots. Donc des promoteurs installés, intégrés, qui ont la capacité de traiter avec des financiers que nous sommes. Oui, 1, 2, 3 IM, pourquoi pas donc pour investir au capital d'entreprises qui se lancent dans l'immobilier, les promoteurs, vous nous en parlez, avec un rendement attendu de combien? On fait souvent miroiter d'ailleurs, parfois ces rendements sont là, hein, il faut quand même pas dire que tout est faux, loin de là d'ailleurs, mais on parle souvent de rendement de 10-15% quand on investit au capital d'entreprise. On est dans ces ordres de grandeur-là aussi quand on investit chez les promoteurs et dans l'immobilier? Ah, tout à fait, et ça je vous le confirme, avec un track record établi et audité. On en fait depuis 2010. Un des avantages de financer la promotion immobilière comme nous le faisons, à travers des fonds essentiellement ou des clubs deals, c'est que le retour sur investissement est extrêmement rapide. Il est de l'ordre chez nous, la maturité moyenne d'un projet de promotion immobilière, c'est 28 mois. Donc, depuis 2010, on a eu énormément d'investissement et de désinvestissement. C'est pour ça qu'on parle vraiment pas de projection financière, mais de track record établi. Et aujourd'hui, le rendement brut de nos investissements est de l'ordre de 16% par an. Voilà le rendement que l'on obtient aujourd'hui quand on finance des promotions, quand on fait de la copromotion, avec un taux de défaut qui est extrêmement faible. Pourquoi? Parce qu'on arrive très tard dans le projet de financement, quand beaucoup de choses sont sécurisées. Le permis est purgé, la pré-commercialisation est effectuée à hauteur de 50% et la garantie financière d'achèvement, qui est vraiment une sécurité accordée par le banquier, est donnée. Donc on arrive vraiment assez tard dans le process, on porte le placement de façon assez courte et on a un rendement à 2 chiffres, donc ce qui est très très intéressant. Jusqu'ici 16%, c'est quand même brut, pas mal. Exactement. C'est pas un rendement garanti, on le rappelle. Jamais. Mais c'est un rendement que vous avez constaté là pour le coup. Complètement, et qui est dans le track record de nos fonds immobiliers précédents. Ça va au-delà de la promesse, c'est une réalité constatée dans le track record. Pour terminer, pour ceux qui seraient éventuellement convaincus, comment ça se passe un investissement dans l'immobilier, dans la promotion immobilière avec vous? Alors très simplement, vous le savez, on est une société de gestion agréée par l'autorité des marchés financiers. Nous gérons à ce titre des fonds agréés par l'autorité des marchés financiers. Nous mettons à disposition de nos réseaux de partenaires CGPI indépendants et de leurs clients privés des fonds diversifiés, c'est important, une diversification en termes de promoteurs. Le client qui va, attention, si vous l'avez dit, c'est une classe d'actifs rentable, mais et non garantie, donc il y a toujours un risque. Le meilleur moyen, c'est de la diversification. Le meilleur moyen de se protéger, vous avez 100% raison du risque, c'est la diversification. Et à travers un fonds, à la différence d'à travers un club deal où vous faites un investissement unique, vous avez cette diversification géographique en termes d'actifs et surtout en termes de promoteurs. C'est ce que nous proposons chez 1, 2, 3 IM. Tout ça, je peux aussi le trouver grâce au crowdfunding immobilier, par contre, malgré tout. Donc, vous n'êtes pas seul sur ce créneau, il y a des concurrents dans le crowdfunding? Il y a des concurrents. Alors, on est les précurseurs puisqu'on gère des produits dans l'immobilier en 2010. Je pense que les premières plateformes de crowdfunding sont arrivées plutôt vers 2014-2015. Donc, on a un train d'avance, on a une expérience prouvée un peu plus forte. La différence du crowdfunding, vous avez raison, et qui fait un très bon travail, c'est que le client va investir seul, en choisissant opération par opération. Ouais. Avec 1, 2, 3 IM, il s'appuie sur une équipe de gestion qui va sélectionner les opérations, qui va les suivre et qui va lui offrir un produit diversifié. Et c'est ce qu'il y a de plus important sur ces classes d'actifs. Xavier Antonios, le président d'1, 2, 3 IM, avec nous sur cette nouvelle offre aussi qui monte dans l'immobilier. Merci d'être venu nous voir et on vous retrouvera donc le 6 décembre pour ce sommet BFM Patrimoine qui approche au Palais d'Iéna. Bonne journée. Merci. Au revoir. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.